j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de tout et de rien, de certains produits que j'utilise, articles que j'utilise qui sont un petit peu écolo, même beaucoup pour certains, qui peut-être va vous donner des idées à vous aussi de franchir le cap pour certaines choses. Alors je ne suis pas totalement écolo, je ne suis pas dans le bio non plus comme vous avez pu voir, je ne suis pas non plus dans le vegan, mais voilà, il y a certaines choses que j'essaye de changer, d'améliorer dans mon quotidien, mieux consommer et puis essayer de faire attention à ma planète aussi si je peux. Donc comme vous savez, j'utilise des culottes de règles pour nos soucis de filles chaque mois pour moi et ma fille. Donc ça, je vous en avais déjà parlé, je vous les ai déjà montrés. Qu'est-ce que j'utilise au quotidien ? À part quand on est dans un épisode où vraiment il y a une infection ou autre, eh bien on utilise tout simplement pour se moucher des mouchoirs lavables que je mets à bouillir après. Je les sépare de mon linge, je les mets à bouillir et voilà, pour les désinfecter, etc. Mais voilà, sinon ça c'est dans un petit pot, sur mon plan de travail, disposition de tout le monde, pour pouvoir, eh bien s'il y a besoin de se moucher, avoir les mouchoirs à disposition. Oh, je bégaye un peu. Sinon, j'achète quand même des mouchoirs en papier, mais du coup j'en achète beaucoup moins qu'avant parce que maintenant ça fait partie de notre quotidien de l'utiliser pour se moucher quand on a besoin. Qu'est-ce que j'utilise aussi dans ma cuisine et dans mon quotidien? Eh bien, on n'a pas acheté de sopalin depuis plus de 3 ans. On utilise simplement des microfibres comme ceci que j'achète chez H2O pour ceux qui connaissent. C'est des packs où il y en a 10 dedans. Alors là, elles font le double de cette taille-là que moi je découpe en deux et que pareil, je mets dans un bocal sur mon plan de travail pour remplacer le sopalin. Quand on a fait un petit dégât, on apprend, on essuie, voilà. Je vais facilement les mouiller et puis nettoyer un peu le bord de mon évier. Voilà, ça me sert un peu d'essuie-tout, de sopalin, de lavette un peu. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est top. C'est lavable, réutilisable je ne sais combien de fois. Moi, ça fait un moment, comme je vous dis, ça fait au moins 3 ans que je les ai et que franchement je les utilise au quotidien et c'est vraiment du top du top. Alors je sais qu'il y a certaines personnes, ce qu'ils font c'est qu'ils récupèrent des vieux draps et qu'ils découpent dedans pour utiliser aussi en sopalin. Ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'utilise aussi sinon dans mon quotidien? Alors dans la salle de bain, je pense que je vous les ai déjà montrés, c'est mes lavettes en bambou, celle-ci que j'avais achetée. Donc ça, c'est une dame qui s'était mise à son compte et du coup qui avait ouvert sa petite boutique. Donc du coup j'en avais acheté plusieurs. Alors celle-ci c'était pour la naissance de mon fils, pour pouvoir lui laver le visage, lui laver les fesses, faire la toilette, etc. Alors j'en avais acheté 2 lots de 10 je crois, il me semble, si ma mémoire est bonne, et j'avais séparé les deux quand je les utilise au quotidien parce que je ne mélange pas celle du visage et celle des fesses, même si je les lave et je les fais bouillir, je préfère ne pas les mélanger. Alors j'ai quand même quelques cotons, plus maintenant parce que maintenant mon fils est grand et qu'il va aux toilettes, mais jusqu'à temps qu'il avait des couches, eh bien je prenais quand même des cotons qui se jettent et que pour vraiment enlever le plus gros des sels, et après je finissais avec ces lavettes lavables. Ceci c'est pour moi et ma fille qui sont un peu plus petites mais on va utiliser pour le visage, pour se démaquiller. Quand j'ai mon gant qui est à la machine, eh bien j'utilise celle-ci pour se démaquiller ou juste rafraîchir le visage. Voilà, c'est débarbouillé, c'est super top. Donc franchement je regrette pas les économies qu'on a fait sur les cotons, etc. C'est vraiment vraiment top. Dans la salle de bain, alors là, je suis la seule à l'utiliser de temps en temps, ma fille, mon mari, non, pas du tout. C'est l'auriculi en bambou que j'ai acheté comme ça. Donc j'en avais acheté un pack où il y en avait 3 dedans avec une petite couleur différente chacun pour pouvoir différencier le sien. Ça se lave sous l'eau au savon, c'est pour nettoyer les oreilles, ça évite d'utiliser des cotons-tiges. Donc du coup, pour l'instant, il n'y a que moi qui l'utilise. Mon mari et ma fille ne sont pas encore adeptes à ce système. Ils ont encore besoin de prendre le coton traditionnel. Mais bon, je ne perds pas espoir. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont changer d'avis. Donc voilà ce que j'utilise pour nettoyer les oreilles.
En ce qui concerne l'hygiène dentaire, et bien c'est pareil, j'utilise les brosses en bambou, que franchement j'adore. Celles-ci en plus sont biodégradables, donc une fois qu'elle sera fatiguée, qu'elle n'aura fini de faire son job, je pourrai le mettre au compost sans problème parce qu'elle est entièrement biodégradable. C'est du bambou et franchement je ne regrette pas, c'est très doux. Moi qui ai les gencives sensibles, et bah franchement avec celle-ci j'ai pris exprès une version avec poils souples et je ne regrette pas, elle est vraiment top de top. Qu'est-ce que j'utilise au quotidien pour mon ménage? Vous le savez, c'est soit le balai Black & Decker vapeur que j'utilise pour nettoyer le sol, ou sinon pour tout ce qui est poussière, ménage, etc. Bah, c'est juste une petite lavette humidifiée pour capter toute la poussière ou un petit plumeau, et sinon pour nettoyer plan de travail, toilettes, salle de bain, etc. c'est uniquement du vinaigre blanc avec du bicarbonate de soude. Je n'utilise que ça. Des fois je fais mariner un peu de citron dans mon vinaigre pour pouvoir donner une petite odeur citronnée, mais ce n'est que ça que j'utilise pour mon ménage. J'ai testé le gel de vinaigre blanc pour les toilettes, c'est vraiment top. J'en ai acheté chez Action et là ça fait des mois et des mois qu'il n'y en a plus. C'est pas grave, j'espère qu'ils vont en remettre bientôt parce que franchement c'est top. J'avais fait un petit stock donc il m'en reste encore, mais j'espère qu'ils vont le remettre bientôt parce qu'il était vraiment top. Celui-là d'Action, il était vraiment pas cher et franchement au niveau calcaire et tout, il est top. Voilà ce que j'utilise dans mon quotidien. Au niveau de ma vaisselle, ce que j'utilise aussi, ce sont des éponges lavables. Hein. Je vous en avais déjà parlé, je vous ai déjà montré des indispensables que j'utilise pour le ménage. Et au niveau du produit vaisselle, je n'utilisais jusqu'à présent, enfin ces dernières années, le produit vaisselle de chez H2O. Franchement, si vous pouvez le tester, testez-le, il est vraiment mais top. Je ne suis pas payée hein, pour faire de la pub pour H2O, mais alors ce produit vaisselle, une fois que tu l'as testé, et bah franchement, tu ne regretteras pas et tu ne rachèteras que celui-là. Là, ça faisait un petit moment que je m'étais dit, allez, bon. Peut-être que les produits du commerce sont peut-être aussi bien. Alors certes, il est un peu cher, hein, le produit vaisselle d'H2O, mais il dure très longtemps et il est très économique. C'est juste un flacon pompe, hein, donc une pression suffit sur ton éponge et c'est vraiment top. Et on sent vraiment au moment où on lave et qu'on rince sa vaisselle, ce côté vraiment laver, nettoyer. Voilà, quand vous allez tester ce produit, si vous voulez le tester, vous verrez la différence. Moi, ça fait un moment là que j'en avais pas acheté. J'avais fini ma bouteille. Et du coup, j'ai dû racheter la dernière fois du Mire. Du coup, il y avait une promotion. C'était 2 achetés, 1 gratuit, je crois, quelque chose comme ça. Il faut absolument que je le rachète parce que non, franchement, ça vaut pas du tout le produit vaisselle de chez H2O. Je regrette et je me dis, bon, je voulais tester parce que je me dis, Angélique, peut-être qu'ils se sont améliorés, peut-être que c'est aussi bien. Mais franchement, non. Donc là, j'ai hâte de pouvoir passer une commande et de racheter une bouteille parce que c'est plus possible. Voilà, maintenant, je suis tellement habituée à H2O pour le produit vaisselle que voilà, c'est top. Qu'est-ce que j'utilise aussi en produit écologique? Et bah, la pierre d'argile de chez H2O aussi. Mais ça, c'est pareil, j'utilise occasionnellement, c'est pas tout le temps. Donc c'est pareil, ça a un coût. Elle est un peu plus chère que ceux que l'on trouve dans les commerces. Mais moi, c'est vrai que je n'ai utilisé que celle-ci. Je n'ai jamais testé les autres. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'essaye hein, pour tester, pour voir la différence. Mais elle est vraiment top aussi. Et du coup, elle me dure très longtemps vu que je ne l'utilise pas beaucoup. Qu'est-ce que j'utilise encore dans mon quotidien pour un peu écolo? Bah voilà, c'est un peu ce que j'utilise. J'essaye hein, vraiment de faire attention à ma consommation de produits. Comme vous savez aussi dans ma salle de bain, et bah, là, je suis en train de terminer le stock de mes produits. Je continue à faire aussi mon lavage de cheveux. Je vais reprendre, pardon, le lavage de mes cheveux avec un shampoing solide. D'ailleurs, j'ai récupéré une recette. Je me tâte, hein. Si je retente une recette de shampoing solide, parce que la dernière que j'avais fait, ma foi, n'a pas été du tout concluant du tout, je n'ai pas aimé du tout, alors que ceux que j'avais achetés dans une boutique bio étaient vraiment top. Donc du coup, j'hésite, est-ce que je retente cette recette? Parce que la personne qui a partagé cette recette, je sais
qu'elle fait des produits mais vraiment top, c'est Miss Razel. Je sais pas si vous connaissez Mrs Razel, si vous la connaissez sur les réseaux. C'est quelqu'un qui a ouvert une boutique de produits naturels, que ça soit des fondants, que ça soit des savons à froid, que ça soit des produits pour la salle de bain, etc. C'est quelqu'un qui fait des produits et de temps en temps, elle propose aussi, quand tu es abonnée et inscrite à sa page Facebook, hein, elle t'envoie de temps en temps des petites recettes. Et là, j'avais eu une recette de shampoing. Donc, je me pose la question si je ne vais pas tester. Et si je teste, j'en ferai une vidéo pour vous montrer en même temps, comme celle que je dois faire pour les fondants brûle-parfum, qui sont comme voilà, mon brûle-parfum que je fais pour ma chambre, que je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Mais ça fera l'occasion d'une vidéo supplémentaire. Voilà en ce qui concerne quelques produits. S'il y a des choses qui me reviennent, je reviendrai vous en reparler. Bien sûr, si entre-temps je rajoute des choses dans mon quotidien, dans ma façon de faire. Si ce que je fais aussi, c'est que j'avais acheté la boule H2O de lavage que je mets dans ma machine à laver. Et ça me permet... eh bien de réduire de moitié la quantité de lessive que je mets pour faire une lessive tout simplement. Donc c'est plutôt top au niveau quantité. Du coup la lessive, quand je l'achète, elle me dure 2 fois plus longtemps parce que je n'en mets que la moitié de la dose recommandée. Parce que grâce à cette boule de lavage, mais décidément ce soir, cette boule de lavage, eh bien ça permet d'économiser de la lessive. Voilà là ce qui me passe par la tête. Sinon, s'il y a quelque chose d'autre, je noterai et j'en parlerai sur une autre vidéo. On m'a demandé aussi, parce qu'on m'a dit, oui, mais Angélique, tu dis que ça fait longtemps que tu fais ce système des enveloppes. Oui, je le redis et je le redis, ça fait 5 ans que je fais le système des enveloppes. Alors certes pas comme je l'utilise au jour d'aujourd'hui, parce que comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé, que depuis le mois de janvier je fais le budget 0 et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui j'ai beaucoup d'enveloppes que je mets au quotidien et dans mes épargnes, parce que je catégorise vraiment toutes mes dépenses et mes épargnes que avant je ne faisais pas. J'utilisais 4 il me semble enveloppes, de toute façon je vais vous montrer. Et du coup, bah, c'est vrai que le reste, eh ben, je le gaspillais un peu tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré la méthode budget 0 grâce à ma petite budgeteuse.com, et merci Anna, si tu passes par là, merci, c'est grâce à toi que j'ai fait toutes ces économies au jour d'aujourd'hui. Et entre-temps, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai suivi d'autres personnes, mais le système des enveloppes que j'utilise, je les ai commencé depuis plus de 5 ans maintenant, en suivant eh bien, des youtubeuses américaines. Alors il y a plein de personnes, hein, je vais pas pouvoir vous les citer tous, je vais pas pouvoir vous les citer même parce que je retiens pas les noms, mais c'est vrai que faudrait que je retourne dans mon historique hein, pour pouvoir retrouver le nom de ces youtubeuses, mais elles m'ont inspirée à l'époque et je les ai suivies beaucoup parce que pour comprendre le système, moi qui n'ai pas du tout, je comprends pas du tout l'anglais, ou alors voilà quelques mots, alors ça a été très compliqué, je faisais des traductions par-ci par-là pour essayer de comprendre vraiment le système à l'époque, parce qu'en France on n'en parlait pas du tout et c'est comme ça que j'ai mis en place. Et après j'ai connu Anna et c'est comme ça que j'ai remis encore en plus mon système des enveloppes, et avec le budget 0 c'est là que vraiment j'ai explosé mes économies. Et on m'a demandé, Angélique, à l'époque, est-ce que tu utilisais pour faire ce système des enveloppes, parce qu'avant je n'avais pas le Filofax. Effectivement, ça fait quelques mois que j'ai le Filofax, et d'ailleurs il faut que je vous montre mon nouveau joujou. Je vous le montrerai bientôt. J'ai craqué tout simplement. Mais avant j'utilisais ce portefeuille là. C'était un portefeuille que j'avais acheté il y a bien longtemps au Maroc. Et voilà, c'est un système où dedans eh bien, il y a le porte-carte hein, avec une pochette en dessous. Et puis ici devant il y avait encore une autre pochette avec d'autres soufflets, avec voilà, pour catégoriser des choses. Et à l'intérieur, c'est pareil, il y a un porte-monnaie ici, une grande pochette, 2 grandes pochettes. Et derrière, il y avait encore une autre pochette avec encore une petite pochette fermeture. Et derrière, ça ressemble un petit peu au Filofax hein, quand on regarde, sauf qu'il n'y a pas les anneaux, quoi. C'est un peu le niveau des soufflets, etc. C'est un peu le même système. Et d'ailleurs, voilà, ils sont encore là. J'aime bien garder pour pouvoir me souvenir un peu d'où, comment j'ai commencé. Je m'étais fait des enveloppes, alors à la taille de mon portefeuille, bien sûr, hein, avec des enveloppes papier, tout simplement, comme ça, où dedans, eh bien, j'ai mis des petits cartonnets avec la catégorie hein, de chaque enveloppe.
Donc comme je vous disais, là j'en ai, bah oui c'est ça, j'en avais 4. J'en avais 4 à l'époque. Donc j'avais celle, donc je les refaisais hein, régulièrement pour pas qu'elles, parce qu'elles s'abîment hein, au bout d'un moment. Mais bon, c'était à moindre coût, pardon, parce que c'était des petites enveloppes papier tout simplement. Hein. Donc là, j'avais celle-là quotidien avec 50 €. J'avais celle de mes enfants pour 50 €. J'avais aussi celle, alors le transport où j'avais 150 €. Et celle de l'alimentation où bah, déjà à ce moment-là, je mettais 400 € par semaine. Et j'avais mis eh bien, le mois de chaque année hein, jusqu'à 12 où je mettais 400 € pour mes courses. Voilà, je ne faisais pas forcément le budget pour mes enveloppes à la semaine. C'était vraiment 400 € pour le mois. Quand j'allais faire des courses, j'utilisais ça. Et si par exemple j'arrivais en milieu de mois et que je m'apercevais qu'il me restait plus beaucoup d'argent dans cette enveloppe-là, je serrais un peu la ceinture au niveau des courses et il fallait absolument que je ne dépasse pas ces fameux 400 € par mois. Et c'est pour ça que là maintenant en faisant 100 € par semaine, bah voilà, je me contente à ça et franchement je ne regrette pas. Donc voilà un peu comment je m'organisais avant pour le système hein, des enveloppes. Tout simplement c'était dans mon portefeuille comme ça que j'utilisais et que je mettais dans mon sac à main tout simplement. Voilà, voilà, donc un peu tout et de rien, on parle de tout et de rien aujourd'hui. Je vous parle un peu de ce que j'utilise, comment j'utilisais avant le système des enveloppes. En attendant, bah, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura donné des idées aussi. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça ne te coûte rien. Ça te permet de recevoir eh bien, une notification de mes prochaines vidéos. Tu seras en avant-première averti qu'une vidéo est sortie sur ma chaîne. Tu actives la petite cloche, tu mets un petit pouce en l'air, un petit commentaire, même si c'est juste un petit coucou ou un petit bonjour, ça me fait toujours plaisir. J'aime bien vous lire. Alors je sais, j'essaye de répondre à beaucoup d'entre vous, mais si je vous ai mis un petit pouce et un petit cœur, c'est que je vous ai lu. Alors des fois je n'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, mais voilà, c'est dès que vous voyez que j'ai mis un petit pouce et un petit cœur, c'est que j'ai vu votre commentaire, c'est que je l'ai liké, c'est que j'ai pris conscience que vous m'avez répondu. Mais par contre, j'ai pas répondu à tout le monde et j'en suis désolée, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui se passent ces derniers temps que j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais au moins je like pour que vous puissiez voir que j'ai vu votre commentaire, d'accord? Je vous fais des gros bisous, merci pour tous vos messages, que ça soit sur Instagram, sur Facebook, sur les mails, parce que je reçois tellement de mails, les personnes qui m'envoient aussi en privé sur mon téléphone parce que ils ont mon numéro de portable. Je vous fais des gros bisous. Merci encore à vous tous d'être là chaque jour. Merci pour les commandes, hein, parce que malgré qu'il n'y a plus Vinted, eh bien, vous êtes quand même nombreux et nombreuses à m'envoyer un mail en privé pour me commander mes trackers ou mes enveloppes. Et ça me touche énormément. C'est avec plaisir que je vous les fais, que je vous les envoie. Là, c'est vrai, avec la période Covid, c'est un peu compliqué. Et du coup, vous préférez parce que du coup, ça arrive directement chez vous. Alors qu'avec Vinted, eh bien, il fallait aller à un point relais. Et bah, vous n'êtes pas forcément à avoir un point relais qui est encore ouvert actuellement. Donc, du coup, vous préférez passer par ce système. Et moi, ça me va très bien aussi, il n'y a pas de problème. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention, profitez de votre famille. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.